Bonjour, je m'appelle Enzo Scaduto, je suis responsable pédagogique à Iptech Marseille sur les formations professionnelles. J'ai suivi la formation Epitech qui m'a permis d'avoir un Bac+5 en tant qu'architecte logiciel et développeur d'applications. Je suis promotion 2020 donc d'Epitech Marseille. De notre côté, chez Epitech, nous avons la formation Web Academy qui est une formation en 2 ans, accessible sans prérequis, c'est-à-dire sans bac ou autres prérequis techniques, dans laquelle, durant la première année, nous avons une formation totalement initiale pour être développeur web. C'est-à-dire, on va donner les bases techniques qu'il faut pour de l'HTML, du CSS, du JavaScript et du PHP, avec aussi de la base de données, pour ensuite faire une seconde année en alternance qui est sur un rythme alterné de 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Grâce à cette formation, nous arrivons à avoir un titre de Bac+2 en tant que développeur web et intégrateur. Un développeur peut réaliser toute une fonctionnalité de page de connexion ou d'inscription permettant d'accéder à une plateforme en sécurisant les différentes données transmises. Il peut aussi réaliser l'interface utilisateur, tout comme la gestion des différentes données sur la partie administrateur. Pour être développeur, il suffit d'avoir un ordinateur portable avec une bonne connexion Internet. Il n'est pas nécessaire d'être dans un bureau pour pouvoir travailler sur ses projets. Le télétravail est tout à fait possible selon l'entreprise. Les tâches d'un développeur au quotidien vont de la réalisation d'une interface graphique à la réalisation de tout un aspect back-end qui est donc la partie non visible envers les utilisateurs, la gestion de la base de données aussi qui permet donc d'avoir cette liaison entre l'interface graphique et le back-end, tout ça sur du développement mobile, du développement web et aussi du développement logiciel. Un développeur a plusieurs outils pour développer au quotidien. Par exemple, sur le cursus de la Web Academy, nous utilisons VS Code, qui est un IDE. Un IDE est un environnement de développement intégré par lequel nous pouvons écrire du code, lancer les différents projets, ressortir les différentes erreurs et faire les tests associés. Les langages qui sont vus en Web Academy commencent par du PHP, de l'HTML, du CSS, du JavaScript, dans le but de réaliser des sites vitrines, des sites e-commerce ou même des applications web. On développe aussi des applications mobiles avec la technologie React Native permettant via le même code de réaliser des applications mobiles iOS et Android. Pour être un développeur, nous n'avons pas besoin de réels prérequis en compétences techniques, c'est-à-dire qu'on pourrait se faire une image pour être un développeur, d'avoir de très bonnes compétences en maths. Concrètement, être développeur, c'est faire beaucoup d'algorithmie, donc un plus en maths est toujours le bienvenu, mais c'est surtout des compétences humaines qu'il faut avoir, telles que la patience. On est confronté en tant que développeur à des bugs au quotidien, à des problématiques envers les utilisateurs, mais aussi à de la réflexion pour développer les différentes fonctionnalités. L'autre compétence nécessaire pour être développeur, c'est la curiosité, car les technologies, les langages évoluent au fil du temps. Donc il est important pour un développeur de se tenir à jour sur les différentes évolutions de ces technologies en faisant de la veille informatique. Par exemple, de nos jours, nous avons l'intelligence artificielle qui est à son plus haut niveau avec l'utilisation de ChatGPT qui est un superbe outil pour les développeurs afin de les aider au quotidien et de faire gagner énormément de temps dans les différentes tâches qu'ils ont à faire. Pour l'élaboration d'un projet, on passe par différentes étapes avec la première étape de réflexion et conception de la plateforme pour ensuite développer l'outil, puis effectuer les différents tests afin de mettre en production et livrer la plateforme. Le développeur s'assure aussi de réaliser les différentes mises à jour. Les métiers du numérique sont en perpétuelle évolution. En effet, c'est le premier secteur dans le monde qui recrute, ouvert à tout type de profil, que ce soit hommes, femmes. On retrouve actuellement 27% de femmes dans le métier du numérique. C'est un chiffre qui est voué à évoluer au fil du temps. On pourrait penser qu'être développeur, c'est coder pendant toute une carrière, pendant des années, alors qu'être développeur, c'est pouvoir évoluer sur des postes tels que leader technique, voire directeur technique, ou même se tourner un petit peu plus sur du management de projet avec des postes tels que chef de projet ou product owner, tout en gardant cette fibre technique.